En voulant décrire l'état de la relation entre la France et le Maroc lors de sa conférence de presse, après son discours sur la nouvelle relation entre la France et l'Afrique le 27 février, Emmanuel Macron, qui avait qualifié ses relations personnelles avec le roi Mohamed VI, le souverain chérifien, d'amicales et qui le demeureront, s'est attiré une réponse claire et précise à travers la réplique d'un officiel marocain. Si le président français a indexé l'existence du problème entre les deux pays à travers l'affaire des écoutes ou encore un vote hostile contre le royaume du Maroc au Parlement européen, l'officiel du Maroc estime que reconnaître ces deux faits conduit à occulter volontairement une autre série de points, notamment la responsabilité au plus haut niveau des dirigeants français dans une série d'actes qui illustrent la relation dégradée entre les deux pays. Les relations ne sont ni amicales ni bonnes, pas plus entre les deux gouvernements contre le Palais Royal et l'Élysée. Ces deux points ne sont que l'illustration de cette situation. D'autres points de tension ont été volontairement occultés, notamment la restriction arbitraire des visas, la campagne médiatique et le harcèlement judiciaire. L'implication des médias et de certains milieux français dans la genèse et la promotion de l'affaire Pegasus ne pouvait se faire sans une implication des autorités françaises, tout comme le vote du Parlement européen ne pouvait pas passer sans la mobilisation active du groupe Renews dominé par la majorité présidentielle française présidée par Stéphane Séjourné dont les liens avec l'Élysée sont de notoriété publique. Par ailleurs, certaines affirmations du président français Emmanuel Macron lors de cette conférence de presse ont clairement ravivé la très mauvaise appréciation des dirigeants marocains, notamment à travers une déclaration donnant l'impression que le Maghreb n'existait en réalité qu'au sein de sa diaspora en France. Le président français a déclaré, on le cite, si le Maghreb est une réalité géopolitique, c'est sans doute en France qu'elle se précipite, beaucoup plus en France que dans la région. Des propos qui ont entraîné une observation ferme de l'officiel du Maroc. Ces propos sont aussi durs qu'inutiles. Ces affaires participent d'une offensive dont l'objectif est d'avoir un ascendant sur le Maroc et de contenir ses choix internes et de politique étrangère. Le Maroc, devenu au cours de cette décennie une puissance continentale de référence dans plusieurs domaines, est un puissant partenaire avec lequel, pour plusieurs experts, la France ne peut se payer le luxe d'une relation conflictuelle au risque de voir sa nouvelle politique africaine s'enliser dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Les relations diplomatiques entre la France et le Maroc s'apparentent à ce que l'on peut qualifier de je t'aime, moi non plus. La France, qui a commencé petit à petit à perdre de sa superbe en Afrique, menacée par des puissances telles que la Chine, la Russie ou la Turquie, est aussi menacée par l'acteur francophone le plus concurrentiel en Afrique, le Maroc.